Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Charlotte Jacquet, alias Elsie Charlie. Charlotte qui est naturopathe, mais aussi auteure et créatrice de la naturopathie au fil des saisons. J'ai découvert Charlotte sur Instagram il y a quelques années et j'ai tout de suite aimé sa spontanéité, sa franchise et son authenticité. Sur ses réseaux et dans ses formations, Charlotte nous partage plein de conseils autour de la santé et du bien-être pour prendre soin de nous de manière naturelle au quotidien. Avec Charlotte, dans cet épisode, on a parlé de sa reconversion professionnelle. Elle est passée du marketing à la naturopathie, à l'entrepreneuriat et à la rédaction d'ouvrages littéraires. Du coup, ce qui est assez impressionnant, on peut le dire. On a aussi parlé du fait d'assumer de ne pas savoir et de l'importance de faire, même si on ne sait pas forcément exactement comment faire. Avec Charlotte, on a aussi évoqué la santé mentale, le burn-out de l'entrepreneur et l'importance d'être vrai et authentique avec soi-même. Elle nous a aussi donné des conseils pour savoir comment faire pour suivre sa voie sans écouter celle des autres. Et pour finir, elle nous a partagé sa méthode pour développer un nouveau projet sans perdre de temps ni d'argent. Honnêtement, je dois avouer que cette conversation avec Charlotte a été bouleversante et a littéralement débloqué quelque chose en moi. Alors j'espère sincèrement, mais vraiment du fond du cœur, qu'elle en fera autant pour toi. Et d'ailleurs, si tu apprécies l'épisode, n'hésite pas à le partager en story sur Instagram en nous taguant avec Charlotte, @ElsieCharlie et @PêcheEnéglantine. Ça nous permettra de te remercier et de te repartager. Sur ce, j'ai fini avec mon petit blabla et du coup, c'est parti pour l'interview du jour. Moi, je t'ai découvert, je pense, il y a 1 an et demi, 2 ans sur Instagram avec tout ce qui est naturopathie, etc. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce qu'aujourd'hui, Charlotte Jacquet, on la connaît, Elsie Charlie, t'as quand même une chouette communauté. Mais comment tu as réussi à grandir tout ça et à passer de la naturopathe peut-être lambda, ou je sais pas comment tu as commencé, peut-être nous expliquer aussi comment tu as commencé à développer cette belle communauté et tous ces projets. Comment ça s'est passé? Alors, l'aventure, c'est une grande aventure qui a commencé très jeune. Quand j'étais petite, j'ai toujours eu cette aspiration d'être dans un métier de prévention. J'avais envie de travailler dans la santé, donc ça c'était une évidence. Donc si tu veux, au niveau de mon parcours scolaire, j'ai tout fait pour aller jusqu'à médecine. J'ai tenté donc cette première année de médecine, comme beaucoup l'ont fait avant moi et en ce moment même. Et en fait, pour des raisons familiales à l'époque, j'ai stoppé au bout de 6 mois, malgré le fait que je m'en sortais bien et que j'étais comme un poisson dans l'eau à l'époque. Mais il y a eu une raison familiale particulière et il y a eu aussi des problèmes de santé de mon côté où j'ai été hospitalisée et où on m'a fait une batterie d'examens qui sont assez violents parce que c'était un problème au niveau du cœur. Et en fait, ça m'a littéralement dégoûtée à l'époque de la médecine conventionnelle, comme on peut la connaître. Et je me suis dit, si c'est comme ça qu'on traite les patients, je suis plus sûre en fait vraiment de vouloir faire ce métier-là. Donc si tu veux, j'étais un petit peu perdue, je me suis vraiment cherchée et j'ai décidé de changer complètement de voie et de partir dans le marketing, la communication. Donc du coup, j'ai fait toutes mes études dans cet univers-là. J'ai commencé à travailler pendant une dizaine d'années dans cet univers-là. Et puis il y a 5 ans, en 2015, on me diagnostique un cancer du col de l'utérus. Donc ça a été une grosse claque pour moi parce que j'avais 29 ans, donc j'étais super jeune et j'étais dans
comment te dire, dans une situation où j'étais vraiment en mode bon ben voilà, j'ai posé ma carrière professionnelle, je suis en couple avec quelqu'un, je vais pouvoir peut-être envisager de créer ma famille, etc. Et puis là, tu te prends une claque avec ça qui te tombe dessus et où les médecins en plus ils sont très alarmistes comme à l'habitude et où on te dit en gros bah il faut te faire une opération, il faut peut-être envisager derrière une chimiothérapie, enfin plein de choses, tu veux, qui étaient invasifs et qui me parlaient pas à moi à l'époque, sur lesquels je ne vibrais pas. Et du coup, ça a été une révélation. Je me suis dit, bon, maintenant, ma cocotte, va falloir que tu reprennes ta vie en main parce que là, tu es bien trop stressée, tu le sais de toute façon. C'est vrai que j'avais un taf à l'époque qui me stressait énormément. Je faisais énormément d'heures, je travaillais les week-ends, je travaillais en soirée chez moi. J'étais très stressée, j'étais soumise aux résultats. Donc, on attendait toujours plus de moi, toujours. Et même si j'avais un patron qui était top, j'avais une tendance, tu sais, à m'auto-flageller tout le temps. D'ailleurs, il le disait très bien. Et en fait, je me mettais la pression toute seule, sans que lui me la mette, si tu veux. Donc, c'était très bizarre comme situation. Mais j'avais toujours cette recherche du plus, de bien faire, quoi. Et quand je me suis pris cette claque, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé un petit peu à me poser et à me dire, OK, est-ce que tu es toujours en accord avec ton métier? Est-ce que ça vibre toujours pour toi? Est-ce que il y aurait pas autre chose? Est-ce qu'il serait peut-être pas temps aussi que tu prennes soin de toi? Et puis, il y a eu les attentats de Nice. Je sais pas si t'as forcément suivi, mais bon, il y a eu les attentats de Nice et en fait, si tu veux, moi ça a été un élément ultra déclencheur pour moi. Et parce que j'habitais là-bas à l'époque, hein, je suis originaire du sud de la France, de Nice. Et là, je me suis dit bon bah la vie elle est trop courte. Là, il faut vraiment que tu te poses et que tu prennes soin de toi. Donc, ça faisait déjà 2-3 ans que je m'intéressais à la naturopathie, parce que je travaillais dans un laboratoire, si tu veux, qui faisait des compléments alimentaires pour les naturopathes. Donc, ça me titillait. J'avais suivi quelques petites formations à droite à gauche. Je lisais beaucoup de livres, etc. Et ma binôme avec qui je travaillais à l'époque m'a dit, mais lance-toi, qu'est-ce que t'attends? En plus, enfin, tu vas apprendre plein de choses, ça va être extraordinaire. Et puis, t'es faite pour ça. Regarde comment tu coaches tout le monde. Tout le monde t'appelle pharmacie naturelle au sein de la boîte. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un pet au casque qui vient te voir et tout. Donc, je dis, bon, ben, OK, let's go. Et donc, je demande à quitter mon job. Et là, je me lance dans une fabuleuse aventure de reconversion professionnelle à 30 ans. Donc, autant te dire que j'avais les chocottes, hein, parce que je venais quand même passer 10 ans de ma vie à monter une carrière professionnelle où j'étais très à l'aise et où je quitte tout et où je rends mon appartement. Je retourne chez mes parents à 30 ans quand même. Ça, c'est vraiment une donnée que j'aime donner parce que, voilà, j'ai quand même vraiment fait le vide à l'époque. Et je me suis lancée dans cette reconversion. Ça s'était bien passé, ça a duré 2 ans. Et donc, pendant ces 2 ans, j'ai appris plein de choses. Et surtout, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de comprendre que l'ayurvédique était peut-être la solution à mon problème et au cancer que j'avais à l'époque. Et donc, je me mets martel en tête de partir à la rencontre d'un médecin ayurvédique. Et je pars au Sri Lanka où je rencontre un médecin là-bas qui m'explique, en me voyant, sans rien savoir sur moi et juste en prenant mon pouls, si tu veux, il me dit que je suis malade, que les tumeurs sont toujours là malgré l'opération que j'ai eue. Donc ça, je le savais déjà, mais bon, il me le confirme et je trouve ça un peu fou qu'il arrive à voir ça, si tu veux. Et il m'explique qu'en fait, c'est la tête qui est malade et il me fait un petit dessin. J'essaierai de le retrouver, si tu veux, je te ferai une petite photo. Et il me fait un dessin où il me dessine dessus et puis après, il commence à gribouiller par-dessus et il m'explique en fait que ce gribouillage qu'il est en train de faire, c'est mon mental et mon esprit. Et que tout est déconnecté chez moi et qu'il faut vraiment que j'opère une reconnexion totale. Donc, je me mets martel en tête de reconnecter tout ça et je suis un traitement assez lourd en ayurvédique, hein, un bon panchakarma avec un bon nettoyage et je médite beaucoup, j'apprends beaucoup de choses sur moi et quand je rentre en France, je continue cette formation en naturopathie et je crée Healthy Charlie. Parce que mon objectif à l'époque, c'est de dire aux gens tout ce que j'ai appris en fait là-bas, que je trouvais juste extraordinaire, et aussi de parler de ma reconversion en naturopathie. Donc Healthy Charlie, ça a commencé à ce moment-là, et là on est en février 2017. On est en février 2017 et je commence à partager donc Healthy Charlie. Donc je parle de mes cours, mais sans grande conviction, si tu veux. Quand je l'ai fait au début, moi j'étais
dans le partage. Tu m'aurais dit il y a 3 ans que ça allait prendre une telle ampleur, je l'aurais jamais cru. Vraiment pas. Et du coup, c'était chouette parce que au fur et à mesure, il y a une communauté qui s'est créée, qui s'est intéressée à mon parcours, à ce que je faisais, qui me posait des questions. Alors parfois j'avais la réponse, parfois je l'avais pas, et encore aujourd'hui, parfois j'ai la réponse, parfois je l'ai pas, mais je le dis. Et j'ai vraiment essayé d'embarquer les gens avec moi dans ma vie et dans ce que je traversais. Et donc j'étais heureuse en juillet 2017 de leur apprendre que j'avais plus du tout aucune cellule cancéreuse. Donc pour moi, c'était une énorme victoire. Et je ne sais pas si tu as vu, mais il y a quelques jours, j'ai partagé mes analyses et elles sont toujours bonnes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grande victoire. Alors à chaque fois que je fais un contrôle, je suis morte de peur. Ça, c'est normal, tu vas me dire. Mais voilà, en tout cas, c'est une grande victoire pour moi. Et au fur et à mesure, écoute, je me suis construite avec ma communauté et avec l'aide de ma communauté. Je l'ai dit toujours que sans ma communauté, je serais pas là où je suis aujourd'hui, clairement. Il n'y a pas que le travail et le fait d'être bosseur dans la vie, il y a aussi le soutien que tu reçois. Je pense que toi, ça te parle beaucoup aussi. Sans le soutien de ma communauté, je serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui et j'aurais pas eu toutes les belles opportunités que j'ai pu avoir depuis un an et demi, avec des choses magnifiques qui vont arriver bientôt. Donc voilà, moi tous les jours je les remercie. Sans eux, je serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui. Ouais. Je comprends effectivement tout à fait la communauté. C'est juste effectivement, on donne beaucoup, mais ils nous donnent aussi énormément en retour. Et donc c'est important de leur dire merci. Et c'est vrai que j'ai du mal avec les personnes qui disent ouais mais la communauté ils sont là parce qu'on leur donne beaucoup. Ouais, ok, on leur donne, mais ils nous donnent aussi en retour. Donc je pense que c'est vraiment du partage et non pas juste du don en un sens. Pour moi, c'est un vrai échange. C'est un échange, c'est-à-dire que certes, tu leur apportes du contenu, mais il y a aussi une relation de confiance qui se crée en fait avec eux parce que ils te font confiance. Et tu sais, moi, on m'a souvent dit que je dégageais une confiance en moi super forte, que quand je suis en public, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout, mais pas du tout le cas. J'ai toujours manqué de confiance en moi. C'est terrible. Depuis gamine, hein, j'ai toujours douté sur moi et même encore aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait aussi comme boulot, c'est que j'ai fait une psychanalyse pendant 4 ans et demi. Donc j'ai fait un premier pan en psychanalyse, si tu veux, vraiment tu fais des coupures, hein. C'est sur plus de 10 ans, mais tu fais des coupures. Donc j'ai fait un premier 4 ans et demi où j'y allais toutes les semaines. Donc j'ai énormément travaillé sur moi et je pense que ça a été aussi une clé dans ma guérison parce que j'ai compris beaucoup de choses, que ce soit sur ce que j'ai vécu petite, mon histoire personnelle, mes choix, pourquoi j'étais comme ci ou comme ça, ce qui pouvait se passer dans mon inconscient, pourquoi mon corps aussi m'avait envoyé cette sonnette d'alarme finalement avec le cancer que j'ai eu. Et du coup, c'est vrai que même si j'ai bossé ça, c'est pas encore. Il y a des jours où je me dis, mais arrête de douter comme ça de toi, c'est pas possible. Il y a vraiment des fois où je m'énerve un petit peu contre moi. Et donc, ce qui est intéressant quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est finalement quand tu partages, parce que moi j'ai ce truc aussi de partager un peu. Je me mets à nu, tu vois, je montre ma vulnérabilité parce que, alors je me fais beaucoup décrier pour ça. Je reçois quand même pas mal de messages pour ça, s'il faut le dire, parce que c'est un petit peu l'envers du décor. Je reçois souvent des messages où on me dit mais t'as pas peur de montrer ta vulnérabilité comme ça et de passer pour une naturopathe qui est pas équilibrée et finalement ne pas avoir de consultants qui viennent te voir, etc., etc. Moi, je pars du principe que chaque individu a ses forces et ses faiblesses, d'accord, et que même si on travaille sur soi, il y a toujours des bribes, des choses qui vont rester. C'est ton terrain, c'est ton tempérament, tu es comme ça. Alors même si tu gommes un peu et que tu travailles dessus, il y aura toujours un fond qui restera. Et j'ai envie de te dire, le fait de le partager, de le communiquer aux autres, ça leur permet aussi de travailler sur eux, de voir peut-être qu'ils sont peut-être pas aussi tout seuls et de leur donner aussi une dose d'espoir. Et ça, Healthy Charlie, pour moi, c'est vraiment ça, c'est communiquer cet espoir aux autres que oui, c'est possible, qu'on peut se sortir de choses qui peuvent être dramatiques et qu'on peut travailler sur soi, on peut se sentir bien dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. Et ça, c'est super important.
Non, je suis tout à fait d'accord. Et montrer sa vulnérabilité, comme avant tu disais que tu disais aussi quand tu ne sais pas, quand tu ne peux pas répondre à la question, tu le dis. Oui, Tu partages aussi tes émotions, tu partages tout ça. Et pour moi, c'est aussi comme ça que tu crées de la confiance avec les gens. Parce que t'es pas un robot, t'es juste un être humain. Enfin, c'est ça. t'es un être humain, Je suis point. tout à fait d'accord. Et t'expérimentes la vie tout comme eux. Donc, c'est C'est aussi ça. grâce à ça, c'est parce que tu expérimentes que tu es aussi capable de les aider par la suite. Donc, pour moi, c'est juste essentiel de s'ouvrir comme ça parce que souvent, les gens qui, justement, ne sont pas vulnérables cachent beaucoup plus de choses, même à eux-mêmes, parfois inconsciemment, que les personnes qui osent l'assumer parce que du coup, à partir du moment où tu le sais, tu peux travailler dessus, tu peux trouver des solutions. Mais si tu n'en as même pas conscience, là, c'est clair, tu vas rester malade ou autre. Tu vas continuer à avoir ce problème-là. Donc, ouais. Tout à fait. Et puis, c'est en prenant conscience de ce que tu ressens et c'est en mettant des mots sur alors MOTS, sur tes mots et MAUX, hein, que tu vas pouvoir travailler dessus. L'autre jour, j'ai fait un post en demandant aux gens qu'est-ce qui les mettait en colère, hein, qu'est-ce qui faisait que parfois ils pouvaient sortir de leur gond et qu'ils pouvaient, tu vois. Et moi, j'ai parlé du fait que je déteste le mensonge, tu vois. Et ça, c'est propre à mon histoire personnelle parce que au niveau familial, il y a eu des mensonges, des choses qui ont fait que moi, j'ai grandi avec ça et que du coup, c'est vraiment une notion qui est difficile chez moi. C'est vraiment dur. Donc, même si j'ai travaillé dessus, tu vois, il y a des fois encore aujourd'hui où si on me ment ou si on me cache quelque chose, ça peut me mettre en colère et ça peut m'énerver. La différence entre le moi d'aujourd'hui et le moi d'avant, c'est que aujourd'hui, je vais mettre face à ce que je ressens et je vais l'accueillir et je vais surtout travailler dessus en me disant, attends, ma cocotte, si tu réagis comme ça, clairement, c'est que ce que tu pensais avoir réglé, c'est peut-être pas le cas, ou que peut-être dans ton comportement, il y a quelque chose qu'il va falloir que ça aille réguler parce que là, tu es en train de laisser du pouvoir à une situation, à une chose, à une personne qui peut être toxique hein, sur toi. Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que tu as envie de finalement bousiller ton énergie là-dedans ou plutôt mettre ton énergie, tu sais, au service de quelque chose de plus grand qui va aider, qui va apporter du positif. Tu vois, j'en parlais hier à une consultante, je lui disais, si toute l'énergie que vous utilisiez là maintenant, à l'instant T, pour essayer absolument de toujours trouver ce qui coince chez vous, vous la mettiez au service de la construction de projets, parce qu'elle a un projet en tête. Donc, si vous mettez votre énergie pour construire, pour être dans la construction plutôt que d'être dans la destruction, ça donnerait quoi? Et c'est vraiment une question de ça. C'est ok, quand il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que j'en fais et est-ce que j'ai envie d'y allouer un espace-temps à cette chose-là? Ouais. Et puis même, si on revient sur l'idée de là, la colère, pour moi, c'est une des questions que je pose très régulièrement à mes coachés et même dans la formation Comme Naturel pour apprendre à se connaître parce que pour moi, c'est la base quand tu veux développer un projet, notamment que tu es entrepreneur, c'est savoir qui tu es pour pouvoir développer un projet cohérent et épanouissant. Et c'est cette colère-là, elle montre aussi tes valeurs. Parce que bien sûr, tu es capable de t'élever comme ça, ce contre quoi tu es capable ce que tu as envie de combattre, c'est vraiment ce pourquoi tu es fait aussi et ce qui te permet de construire quelque chose et non pas de combattre constamment, d'être dans la lutte, mais tu peux aussi construire, utiliser cette colère notamment pour apprendre à te connaître. Toi, c'est le mensonge, et ça t'apprend énormément de choses sur toi et sur ce que tu pourrais faire dans la vie. Donc, c'est hyper important de se poser des questions comme ça. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de partage. Alors, si on revient au début d'Elsie Charlie, tu parlais de partage, etc. Où est-ce que tu as commencé? Sur quelle plateforme? Est-ce que tu t'es lancé sur Instagram? Ouais, alors j'ai commencé par Instagram. Alors, faut savoir un truc, c'est que je ne connaissais pas du tout Instagram à l'époque. Alors, ce qui est étrange et ce qui peut être marrant à la fois, parce que donc moi j'étais webmarketer pendant 10 ans. Donc moi mon job c'était de vendre sur Internet. Donc forcément j'avais tous les canaux d'acquisition de trafic possibles, donc y compris les réseaux sociaux. Mais alors, me demande pas pourquoi. Je savais qu'Instagram existait. Bon, on était au début d'Instagram à l'époque. Hein. Je savais qu'Instagram existait, mais je m'étais pas vraiment penchée dessus. Et en fait, ça a commencé. Allez, c'était en 2015, je pense, en 2015, ouais, où mon cousin un jour me dit, je suis sur Instagram, c'est génial et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, il commence à me montrer et tout. Je trouve ça chouette. Donc, je crée mon compte perso.
je poste des photos un peu de ma vie comme ça, mais sans grande conviction. Et pourtant, j'ai des likes, j'ai des gens que je connais pas qui commencent à s'intéresser à ce que je fais. Là, je me dis, c'est incroyable ce truc quand même. C'est un truc de fou quand même. Et quand j'ai créé Elsie Charlie, du coup, ben, j'ai transformé mon compte perso finalement en compte pro et j'ai changé donc l'username et j'ai mis donc Elsie Charlie. Au début, je t'avoue que je pataugeais un peu quand même dans la semoule, quoi. Je savais pas trop ce que je faisais non plus, tu vois ce que je veux te dire. J'ai pas effacé les photos. Donc quand tu redescends dans mon feed, tu vois mes premières publications, c'est marrant, quoi, parce que quand je les regarde, des fois, je vois tout le chemin que j'ai parcouru et ça me fait rire. Je vois mes photos du Sri Lanka, tu vois, je vois quand je reçois mon vitaliseur que je suis toute contente et que je dis aux gens le goût des haricots verts, oh là là, mon Dieu, c'est tellement waouh, c'est trop génial, etc. Et là je me dis waouh, j'ai vraiment avancé. Et surtout en fait ce qui me frappe à chaque fois, c'est de me revoir à l'époque où j'étais malade, si tu veux, parce qu'il y a un truc, c'est que tu vois, je dis que j'aime pas le mensonge, mais en fait le truc c'est que moi j'ai menti. Quand j'étais malade, j'ai pas menti, mais j'ai caché la vérité à mon entourage parce qu'en fait, de par mon histoire familiale, on a perdu beaucoup de gens dans ma famille, des gens très proches, et ça a été très très difficile de se construire là-dessus. Et en fait, quand moi j'ai appris que j'ai été malade, j'ai pas réussi à dire la vérité à mes parents, à mon frère, à ma famille, à mes amis. J'ai pas réussi parce que je pense qu'il y avait une forme de déni chez moi dans un premier temps, c'est-à-dire que je pense que j'ai refusé de voir la vérité en face, tout simplement. Et après, je pense qu'il y a eu aussi une forme de protection par rapport au choix que je voulais faire, où je voulais pas justement qu'on me dise ce que je devais faire, comment je devais le faire, parce que pour moi c'était mon corps et que en gros j'ai toujours été un petit peu comme ça, mais en gros c'est ça passe ou ça casse, tu vois. Donc, je me suis dit, soit ce que je mets en place, ça passe, soit ça casse. Mais en tout cas, j'irai certainement pas me faire injecter des trucs ou j'irai certainement pas me mettre encore plus mal ou tuer mon système immunitaire ou écouter tout ce que les médecins me disaient en tout cas. Et donc, c'est marrant, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être en formule coaching là et de balancer des trucs qui me font écho. C'est excellent. Merci. Donc du coup, pourquoi je te disais ça, je sais plus. On parlait de Instagram, je ne sais plus. Là, tu vois, j'en perds mes mots quoi. Pourquoi je te disais ça? Tu me parlais du canal de com que j'avais utilisé, donc oui, donc Instagram. Et après, je sais pas pourquoi j'ai fait un pont là-dessus. Donc tu verras que je suis hyper brouillon comme personne. Je m'éparpille beaucoup. C'est intéressant. C'est intéressant. La coach qui est en moi est passionnée là, tu vois. Oui, je te disais ça parce que du coup, quand je regarde mes photos de l'époque sur mon compte Insta justement, je me vois au niveau du corps, au niveau du visage, je vois quelqu'un de malade quoi. Je vois effectivement que quand même j'avais des traits par rapport à aujourd'hui, si tu veux, où je me sens beaucoup plus vivante, beaucoup plus en santé, enfin bien dans ma peau, enfin. Et quand je vois le gap, je me dis waouh, l'avancée, tu vois. Parce que quand tu fais un travail sur toi, finalement, tu sais que tu as bossé sur toi, tu sais que tu as avancé, mais ce genre de choses, des photos de toi où tu peux vraiment sentir ton évolution, parce que moi je suis hyper connectée, vraiment je suis très instinctive comme personne et le ressenti pour moi est très important. Et quand je regarde ces photos-là, je me dis ah ouais quand même, tu vois, j'avais bien 10-15 kilos de plus, j'étais quand même un peu bouffi, tu vois, au niveau du visage et tout. Tu sentais vraiment que au niveau terrain naturopathique, il y avait quelque chose qui coinçait quoi dans mon tempérament. Vraiment, je le vois dans mes photos. Et donc du coup, c'est marrant parce que j'arrive à voir mon évolution. Donc du coup, pour répondre à ta question, oui, j'ai commencé par Instagram. Après, j'ai créé la page Facebook que j'ai reliée à ma page Instagram très très vite. Je me suis rendu compte que faire deux types de posts différents pour deux types de réseaux, clairement, c'était hyper chronophage. Surtout qu'à l'époque, je gérais aussi quand même ma reconversion et mes études et j'étais super à fond dessus. Donc, je me suis dit, waouh, je pourrais pas. Donc, j'ai connecté les deux et je mettais les mêmes contenus. Voilà. Petite astuce de geekeuse que je faisais à l'époque. Pareil, et ouais, c'est bien pratique. Voilà. Merci pour la connexion entre Insta et Facebook. Ça marche bien. Et puis, par la suite, j'ai voulu créer une chaîne YouTube. Donc, je me suis lancée dans les vidéos.
Et j'y connais rien, je sais pas faire les montages, enfin voilà. Donc j'apprenais à chaque fois plein de choses. Et donc j'ai commencé à tourner une série de vidéos. Et mon compte à l'époque est très vite monté. Et en fait, en termes d'abonnés, en fait, et si tu veux, j'étais très perturbée parce que je me disais, punaise, sur YouTube et tout, je pensais pas que j'aurais autant de. Moi, là-bas, je l'avais fait pour les personnes qui me suivaient sur Instagram, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'IGTV, il n'y avait pas de possibilité de faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et en fait, comme ils me demandaient des retours sur les livres, des retours sur comment on fait pour la formation naturopathique, etc., j'avais utilisé le canal de YouTube. Et en fait, très vite, c'est devenu trop chronophage pour moi parce que j'ai lancé mon activité de naturo. Et du coup, là, je me suis dit, tu peux pas être sur tous les fronts. Donc, j'ai gardé que Instagram et je me suis vraiment focus sur Instagram. Et c'est vrai que tous les jours, j'ai des messages qui me disaient quand est-ce que tu relances ta chaîne? Quand est-ce que tu relances ta chaîne? Et moi, j'étais là en mode ouais, non mais je peux pas. Et puis, je vais être très honnête avec toi, un truc que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'à l'époque, j'ai eu une salve de commentaires désagréables et de pouces vers le bas sur mes vidéos. Et ça m'a hyper impactée, hyper touchée à l'époque. J'étais pas encore mature, on va dire, comme aujourd'hui. Et à l'époque, je me prenais vraiment tout plein fouet, quoi. Et donc, ça venait réveiller les failles chez moi, etc. Et je me suis dit, tu peux pas continuer parce que ça va te bouffer. Donc, il faut d'abord que tu travailles sur toi, que tu grandisses intérieurement là-dessus, sur le jugement des autres, le regard des autres, etc. Vraiment, faut que tu travailles là-dessus. Donc, j'ai pris une coach, j'ai bossé là-dessus, j'ai fait un vrai travail de fond. Et aujourd'hui, je sais pas si t'as capté, mais aujourd'hui, je suis revenue depuis depuis le début de l'été. Donc là, j'ai relancé ma chaîne YouTube, j'ai lancé des podcasts. Et là, clairement, aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus mature dans ma tête. Et si tu veux, quand ça m'arrive, j'arrive à prendre un peu plus de recul en me disant, excuse-moi, parce qu'il y a une gentille guêpe qui vient à la fenêtre et je suis allergique. Donc, je vais faire attention de pas me faire piquer. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je prends quand même beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et même si parfois ça peut quand même me toucher un petit peu, c'est normal. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu plus. Ça, excuse-moi, elle est rentrée à l'intérieur, tout va bien. Je vais bouger un petit peu. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu plus à gérer la situation quand même. Ok. Mais bon, ça peut m'arriver des fois quand même de me prendre ça de plein fouet aussi, comme tout le monde. Oui, non, c'est sûr. Comme dit, on reste des êtres humains et ça arrive à tout le monde. On a beau faire les choses avec le cœur et du mieux possible, il y a toujours des gens qui seront là pour critiquer. Et c'est juste qu'il faut se dire que, comme on dit, la vie des autres n'est que la vie des autres. Ça, c'est une phrase que j'adore. C'est une de mes phrases fétiches d'ailleurs. Mais vraiment, parce que si tu veux, la personne, elle ait un avis sur ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu mets en avant. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Tu sais, dans mon entourage, ils sont pas tous pro naturopathie, santé au naturel. Donc très très souvent, même dans ma famille, donc très souvent, on en discute, on en parle, et il y a toujours cette notion d'écoute, de partage, d'échange, dans la bienveillance. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand ça devient, tu vois, un petit peu malsain et où c'est très visé, ou c'est ça que je trouve dommage en fait, c'est que du coup, tu peux pas dire que tu veux donner ton avis si quelque part tu es vraiment dans la négation et où tu critiques de manière négative ou carrément parfois on rentre dans l'insulte, tu vois, où là clairement là c'est au-delà de l'entendable. Oui, il faut rester dans le respect. Moi, j'aime beaucoup échanger avec des personnes qui ont des opinions différentes de moi. Ça peut être très, très enrichissant et intéressant. Mais néanmoins, il faut aussi que l'autre soit dans le respect pour que ce soit constructif, parce que sinon, ça ne sert à rien. Et donc ça, c'est effectivement très, très intéressant. Il y a aussi deux autres choses que je retiens de tout ce que tu as dit. C'est que au début, tu as commencé avec un seul canal de base. Là, tu reviens petit à petit parce que tu as déjà une belle communauté sur Instagram et que tu maîtrises, que ça te prend beaucoup moins de temps. Donc ça, je trouve ça très, très important, effectivement, au début de se concentrer sur une chose à la fois plutôt que de vouloir être partout et de faire tout et n'importe quoi. Et tu as aussi dit quelque chose de très beau, c'est que tu n'as pas besoin de savoir-faire pour faire. Tu vois, quand tu as débarqué sur YouTube… Ah, ça, c'est mon leitmotiv. Ça, c'est mon leitmotiv et ça, je l'ai appris dans une ancienne boîte dans laquelle j'ai bossé à Monaco, plus jeune. Alors, c'est une boîte où ça a été très dur pour moi parce que, si tu veux, j'ai commencé au bas de l'échelle dans cette boîte. Je remplaçais quelqu'un, mais si tu veux, quand j'ai remplacé cette personne, j'étais plutôt sur un poste d'assistante que le poste de responsable.
donc le poste de cette personne en question. Et en fait, très vite, cette personne n'est jamais revenue. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de me rencarder sur pourquoi elle ne revenait pas. Mais bon, je l'ai pas fait à l'époque parce que je me disais, yes, I'm the king of the world et je vais gérer. Euh, et si tu veux, j'ai pris ce poste. Et donc, du coup, très vite, j'ai été catapultée responsable et j'avais un PDG qui avait, c'était un visionnaire mais il était un peu fou quand même sur les bords, même si j'ai eu des journées très difficiles parce que effectivement il avait un peu l'insulte facile et que il était quand même assez sévère comme et très strict comme PDG. J'ai quand même appris des choses avec lui, comme quoi tu vois même dans les situations les plus difficiles qu'on peut vivre. Et crois-moi, dans cette boîte pendant 2 ans et demi, j'en ai pris quand même plein la tête. J'ai quand même appris un truc et c'est une phrase qu'il m'a dit un jour. Il m'a dit: Charlotte, pendant que vous êtes en train de vouloir faire un truc très esthétique, parfait, très propre, très joli, très beau, etc. Et ben en fait, il y a Michel à côté qui lui va se lancer avec un truc qui sera peut-être bancal, mais lui au moins il aura lancé son projet. Vous voyez la différence? Et quand vous allez lancer votre truc, bah Michel lui ça fera déjà 1 an qu'il tournera avec son projet et ça marchera bien. Et en fait, ça m'a tellement marqué cette phrase que du coup, si tu veux, dans tout ce que je fais, j'ai cette tendance à me dire, ok, c'est pas parfait, c'est peut-être pas comme je voudrais, c'est pas l'effet waouh que j'aimerais avoir, mais le tout c'est que mon envie de partager, elle est tellement plus forte que du coup je fonce et j'y vais. Donc c'est pour ça que quand je fais quelque chose, ben je le fais, même si je sais pas le faire, ben j'apprends à le faire, même si c'est bancal, ben c'est pas grave, c'est bancal. Et donc du coup, ben tu regardes mes premières vidéos YouTube, j'ai pas de son, je filme avec mon téléphone portable. On m'entend quasiment pas, il y a du bruit derrière, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes mes vidéos YouTube, eh ben, j'ai eu les moyens enfin de pouvoir investir dans un micro qui tient la route. Je filme avec un appareil photo. Je me suis fait un petit décor YouTube sympa que j'aime bien. Et surtout, j'ai mon LC Coco que j'ai engagé il y a pas longtemps qui m'aide à faire les montages, qui m'a fait un super petit jingle avec des vidéos que j'avais. Il m'a fait un petit montage super sympa. J'ai une sorte de bande-annonce, si tu veux, sur mes vidéos que je trouve trop chouette. Et je suis trop contente. Et je me dis, regarde de là où tu es parti et regarde là où tu es arrivé. Voilà. Donc c'est ça pour moi l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça. Et c'est ça aussi qui est génial, comme tu disais tout à l'heure sur Instagram, c'est que t'as pas attendu que ce soit parfait et du coup tu vois aussi tout le chemin parcouru. Parce que si tu avais attendu que ce soit parfait, t'aurais jamais vu cette évolution. Et si ça se trouve, tu ne l'aurais jamais lancé. Et aujourd'hui, c'est toujours pas parfait, hein. Sache-le, voilà. hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde mon feed, je me dis, oh là là. Et c'est marrant parce que j'ai lancé le compte La naturopathie au fil des saisons par rapport au programme, tu sais, que j'ai créé. Et parce que ça m'était très demandé et qu'en fait, j'avais vraiment envie d'emmener Elsie Charlie dans quelque chose de différent. Donc ça arrive bientôt. Et si tu veux, donc j'ai créé, moi je l'appelle NAS, naturopathie au fil des saisons, pour faire un petit acronyme sympa. Et donc du coup, c'est Corentin qui gère le compte. Donc moi, je lui ai écrit le contenu. Donc on fait un planning éditorial. Donc on en discute, tu vois, et on pose le planning. Et moi après, je rédige le contenu, je lui envoie. Et lui, il s'occupe de créer tout l'aspect visuel. Et en fait, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant chapeau, le compte il est top, les visuels ils sont géniaux. Faudrait trop que tu fasses la même sur Charlie. Et en fait, je rigole à chaque fois. Je dis les gars, c'est pas moi, c'est Corentin quoi. C'est vraiment pas moi qui fais ça. Et du coup, c'est là où je me dis mais bingo, parce que en fait, pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. J'ai eu beaucoup de mal à me dire, Charlotte, il faut que tu te fasses aider. Je voulais tout faire toute seule. J'avais beaucoup de mal, j'avais peur de faire confiance à quelqu'un. Enfin, tu sais, c'est quand c'est en fait, c'est mon bébé, tu vois. C'est devenu mon bébé, quoi. Je travaille tous les jours. Je bosse plus de 90 heures par semaine. Je m'investis à fond dans tout ce que je fais. Et en fait, j'avais beaucoup de mal et je me disais, waouh, comment je vais faire parce que cette dernière année, j'ai commencé à saturer. Et je pense clairement, et j'en ai pas encore parlé, mais j'ai fait un burn-out, hein, je me suis effondrée. Parce que au bout d'un moment, quand ça fait 3 ans que tu carbures non-stop et que même pendant tes congés, tu travailles, enfin que tu n'as vraiment jamais vraiment de coupure, j'ai accepté 2 projets durant l'année passée là, qui m'ont clairement mis une surcharge de travail supplémentaire. Et là, je me suis effondrée. Et mon mari, qui est directeur marketing, lui, il m'a dit bon, maintenant ça suffit, va falloir que tu penses à t'organiser parce que tu t'éparpilles trop.
Et grâce à lui, en fait, aujourd'hui, je suis bien plus organisée que je ne l'étais avant. Et c'est lui qui m'a dit, bon, maintenant, il faut que tu prennes quelqu'un pour t'aider, il faut que tu t'agrandisses. Si ton message, c'est vraiment de destiner un maximum et de donner un maximum d'informations sur différents canaux, tu peux pas faire ça toute seule, quoi. T'es pas surhumaine. Et donc, il m'a un petit peu renvoyé un peu quand même à ce fameux travail sur soi qu'on ne finit jamais. Et c'est pour ça que j'ai mis en place des choses là récemment. Et franchement, honnêtement, entre toi et moi, hein, ça soulage énormément. Ouais. Bah, tu sais quoi, ça me parle énormément parce que c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Parce que mon projet, il a aussi grandi, mais beaucoup, beaucoup plus vite que ce que je ne l'aurais imaginé jamais. Et enfin, ce que j'aurais pu imaginer. Et aujourd'hui, je me dis aussi, si j'ai envie vraiment de voir loin, de faire les choses en grand et d'aider un maximum de personnes, bah, ma petite cocotte, il va falloir que tu apprennes à t'entourer et à déléguer. Et c'est dur et j'ai peur et je sais pas où, quand, comment, vers qui me tourner. Et pourtant, je sais que j'arrive à mes limites, quoi. J'ai beau être sur toutes les plateformes. Enfin, tu vois, je suis sur Instagram, j'ai un podcast, je fais des articles de blog, je fais des coachings, j'ai des formations, j'ai des trucs. Je peux plus tout faire toute seule, quoi. Et c'est presque égoïste, du coup, de vouloir rester tout le temps toute seule parce que tu t'empêches toi-même de partager ton message. D'éclore et de faire encore plus de choses. C'est ça. Je sais pas toi, mais moi, j'ai une idée à la seconde. C'est terrible d'être comme, enfin, c'est chouette et à la fois, c'est pas chouette. Et ça, il y a des personnes de mon entourage qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est chouette parce que t'as plein d'idées et t'as envie de faire plein de trucs. Et en même temps, c'est pas chouette parce que c'est super frustrant quand t'es entrepreneur parce que soit t'as pas les moyens de le réaliser tout de suite. Ça peut être des moyens financiers, les moyens humains, tu vois. Soit t'es en avance entre guillemets sur ton temps et donc du coup toi tu penses à un truc mais qui marchera peut-être dans 6 mois, 1 an. Donc parfois il faut que t'attendes, il faut que tu réfléchisses mieux à ton truc. Enfin bref. Et si tu veux, moi je le sais, mon mari le sait parce que il me vit au quotidien. Donc lui des fois il devient fou, il me dit mais il va falloir vraiment que tu t'arrêtes Charlotte parce que là ça suffit, t'en as trop. Et en fait c'est Corentin qui bosse avec moi et qui est top parce que du coup on bosse ensemble depuis le mois de juin et il motive énormément. Et en fait à chaque fois que j'ai une idée, il me soutient et il me propulse, tu vois. Et ça a pas de prix, mais vraiment. De s'entourer de personnes qui te motivent et qui te disent cette idée elle est géniale en fait donc pose-toi quoi, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les moyens, nanani nanana. Et donc du coup tu t'avances et tu te sens aussi pousser des ailes. Et quand t'es entrepreneur et que t'es tout seul, c'est très difficile tous les matins de te lever et de te dire ok, ce matin je me lève, je me motive, je me mets à mon bureau, je travaille et t'es un petit peu dans du non-stop parce que t'as aussi cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, ok, est-ce que je vais y arriver à la fin du mois? Est-ce que je vais avoir mon salaire entre guillemets pour payer mes factures? Il y a vraiment toutes ces craintes-là, toutes ces peurs qui sont quand même quotidiennes, quoi, qui ne nous lâchent pas. Et je veux te dire, même quand tu gagnes bien ta vie, il y a toujours cette peur, cette crainte quand même que ça s'effondre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu l'as trouvé, Corentin? Et deuxième question, comment vous organisez du coup? Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que toi tu fais? Faut savoir une chose, c'est que moi j'ai beaucoup de mal à faire confiance parce que j'ai vécu énormément de trahison, surtout dans mon milieu. Et ça c'est le plus triste, c'est que malheureusement aujourd'hui la naturopathie, on n'est pas face que à du bon et du bien. Donc j'ai quand même été bien trahi en termes de confiance. Et donc du coup, si tu veux, quand on me dit tiens, bosse avec tel naturo ou avec tel naturo, je mets toujours les freins maintenant en disant ouais, enfin là on va freiner un peu parce que je me sens pas hyper à l'aise, tu vois. Donc là, je sais que j'ai un travail à faire là-dessus parce que ça concerne pas tout le monde et que tout le monde n'est pas comme ça. Donc travailler avec un naturopathe aujourd'hui pour moi c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je te dis j'avais un petit peu de mal, même si je sais qu'aujourd'hui je vais en avoir besoin. Et qu'il va falloir qu'à un moment donné, je trouve des personnes qui sont dans ma branche pour réaliser des projets auxquels je pense actuellement. Donc là, je fais un travail là-dessus. Mais Corentin, je l'ai trouvé comment? Et écoute, c'est l'année dernière, j'ai une copine. Je suis allée à son anniversaire, donc elle habite dans la Drôme. Et en fait, elle fait partie, si tu veux, d'un regroupement de plein d'entrepreneurs, si tu veux, qui se serrent les coudes, qui s'entraident, ils sont top. Ils s'appellent United. Et en fait, j'ai rencontré Corentin à ce moment-là. Et écoute, on s'entendait super bien, on a bien rigolé et tout, mais il n'y avait pas eu du tout de notion de parler de business à l'époque, pas du tout.
Et en fait, dans les mois qui ont suivi, donc j'ai demandé à cette copine qui s'appelle Cindy, qui est prof de yoga. Je lui ai dit, Cindy, ça te dirait de m'accompagner dans mes projets parce que moi, tu sais, j'aime bien travailler avec des gens avec qui je suis amie ou avec qui je suis en totale confiance. Et donc, du coup, elle me dit, bah écoute, ça aurait été avec plaisir, mais là, je suis enceinte. Donc déjà, elle m'apprend qu'elle est enceinte et tout. Donc, elle me dit, moi, j'ai d'autres projets pour mon avenir, j'ai envie de ralentir, etc. Elle me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Corentin? Je suis sûre que Corentin, il serait super partant pour bosser avec toi, etc. Donc là, elle me met la petite graine, si tu veux, et ça, c'était vers décembre. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Puis je commence à parler un peu avec Corentin de ça. Il me dit, mais oui, carrément, etc. Puis je laisse germer le truc, tu vois, parce qu'à l'époque, c'était pas encore le bon moment. Instinctivement, je me disais, financièrement, stratégiquement, dans ma tête, par rapport au projet et tout, il faut l'attendre encore un peu. Et puis, ça a commencé vraiment à germer quand il y a eu le Covid et que je me suis retrouvée confinée. Et là, je me suis dit, alors là, ma cocotte, je t'explique. Il va vraiment falloir que tu te poses maintenant et que tu te demandes, c'est quoi ta vision là pour les années à venir? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et que tu refasses un petit peu un reboot de toi-même, de ton activité et que tu te repenses et que tu que tu te poses parce que j'étais tellement comme ça, la tête dans le guidon, que si tu veux, je n'arrivais pas à avoir si tu veux, j'avais créé mon programme La naturopathie au fil des saisons depuis 2 ans. Mais si tu veux, j'avais jamais vraiment réfléchi à comment je pouvais peut-être encore plus le distiller, comment je pouvais encore plus communiquer dessus, qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Enfin, je m'étais vraiment pas posée parce que j'étais la tête dans le guidon. Et c'est là où j'ai commencé à contacter Corentin. On s'est mis OK. Et aujourd'hui, comment on fonctionne? Eh ben, écoute, moi, je suis très stratégie de levier. J'ai toujours fonctionné comme ça et c'est ce qui m'a réussi jusqu'à maintenant. Et je pense que la stratégie de levier, c'est la stratégie de l'entrepreneur. C'est-à-dire que je pars du principe que quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu prennes une partie de cet argent-là et que tu le réinvestisses tout de suite pour te permettre de réaliser des projets encore plus grands et te permettre d'avoir un tremplin. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Les programmes La naturopathie au fil des saisons m'ont permis de dégager une cagnotte. Et cette cagnotte, en fait, je n'y ai strictement pas touché. J'ai pris cet argent et je l'ai réinvesti. Donc, pour payer Anaïs, la graphiste, pour faire quelque chose de joli sur les programmes. Et Dieu sait qu'une graphiste aujourd'hui, ça coûte quand même de l'argent, c'est pas rien. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Je m'en suis servie pour avoir une cagnotte aussi pour engager Corentin et me permettre d'avoir quelqu'un aussi qui m'épaule dans mes activités. Donc du coup, avec Corentin, on a décidé de créer le compte Instagram La naturopathie au fil des saisons, le Facebook. J'avais monté aussi un blog et on a décidé de créer un écosystème. Parce que les saisons, c'est mon truc. Les gens qui me suivent sur Insta, ils le savent. Ça fait très très longtemps que je suis à fond sur les saisons. J'ai toujours été très impactée, moi, par les saisons. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je viens du sud de la France, je viens de Nice. Donc, c'est une région qui est tout le temps ensoleillée. Hein. Les Alpes-Maritimes, on est quand même hyper chanceux. Cependant, malgré ce magnifique ensoleillement, à chaque hiver, chaque automne, j'étais déprimée. J'étais pas bien, j'étais comme une autre version de moi-même, si tu veux, en mode plus tristoun, quoi. Donc je savais qu'il y avait un truc sur les saisons parce que dès qu'arrivait le printemps, j'étais joyeuse, je papillonnais, etc. Donc je crois que je suis vraiment une fille de saison. Donc ça a marqué ma vie. Et quand j'ai fait mes études de naturo, j'ai eu des cursus en médecine chinoise, en médecine ayurvédique. Et quand j'ai commencé le cursus en médecine chinoise, j'ai compris que notre corps était cyclique, que tout était cyclique en fait, si tu veux, et qu'on oscillait au fil des éléments et au fil des saisons. Et en fait, je me rappellerai toujours de ce cours parce que je suis restée comme ça devant la prof, avec la bouche comme ça. Et si tu veux, elle m'a regardée, elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, je viens de comprendre quelque chose. Et en fait, c'est là qu'a commencé à germer pour moi l'idée de construire quelque chose autour des saisons. Et c'est à partir de là que sur LC Charlie, j'ai commencé à en parler. Que j'ai commencé à créer, j'ai créé mon tout premier atelier qui s'appelait Yoga Détox de printemps. Donc ça, c'était en avril 2017. Et donc, si tu veux, avec une copine qui était prof de yoga, on avait fait tout un atelier là-dessus et on a fait d'autres ateliers au fil des saisons. Et puis, j'ai commencé à écrire dessus. Et puis, du coup, j'ai sorti le premier programme qui était autour de l'automne. Et c'était une évidence pour moi de continuer et de créer vraiment quelque chose autour de ça. Et donc, j'ai créé ce terme, la naturopathie au fil des saisons. Enfin, c'est une phrase qui me plaisait bien et je l'ai posée. J'ai créé une marque autour de ça et aujourd'hui, j'essaie vraiment de créer et de construire autour de ça parce que c'est vraiment une valeur pour moi qui est essentielle en naturopathie. C'est bien comprendre que nos besoins sont différents
en fonction des saisons. On va pas avoir besoin des mêmes choses en été qu'en hiver. Et c'est pour ça que aussi Corentin il est là parce qu'il m'aide donc à gérer cette partie-là et il m'aide aussi à gérer le montage des vidéos YouTube et le montage des podcasts. Et comment on s'organise? Eh ben on fait un point tous les fins de mois, on fait un point pour le mois d'après. Et puis moi j'écris le contenu, je lui envoie et après lui il fait le maestro du montage, le maestro de recherche iconographique, images, il fait tous les montages et il s'occupe de tout poster partout. Et puis c'est un vrai renfort. Hein. Vraiment, pour moi, ça a été le jour et la nuit cet été. Ok, ouais. Oui, il est un peu touche à tout du coup. Il t'aide dans. Ah oui, c'est un couteau suisse comme moi. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. C'est les gens qui travaillent avec moi. J'ai besoin qu'ils soient couteau suisse ou du moins qu'ils aient envie de l'être. Parce que s'ils le sont pas, moi, j'ai aucun problème à les former et à leur apprendre des trucs. Tu vois, Corentin, il y a des choses qu'il sait pas encore faire et où moi j'ai le savoir là-dessus, donc je vais lui apprendre. Tu vois. Et donc, du coup, lui, il va aussi augmenter sa palette d'outils en tant qu'entrepreneur. Et c'est un truc win-win, tu vois. C'est vraiment un partenariat win-win et c'est ça qui, pour moi, est important. Ok, génial. Et toi, du coup, comment tu t'organises au niveau personnel, une journée, par exemple? Est-ce que tu as des petits conseils ou des choses comme ça qui pourraient nous aider à nous organiser? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire des vlogs pour montrer mes journées. Ouais. Mais franchement, je vais être totalement transparente et honnête avec toi parce que bon, moi je suis quelqu'un d'authentique, j'aime bien montrer les choses telles qu'elles sont. Mes journées sont chaotiques en ce moment. Mais quand je te dis chaotique, c'est que c'est pas une blague, elles le sont vraiment. J'ai atteint un niveau actuel qui, je trouve, n'est pas vitalisant du tout. Donc, te partager une journée en ce moment, c'est compliqué, mais je vais le faire quand même. Alors, je peux me lever vers 5h30, 6h du mat, très facilement. Déjà parce qu'il fait super chaud et que moi j'ai du mal avec la chaleur, donc ça me réveille très tôt le matin. Donc ce que j'essaie de mettre en place quand même pour essayer de rester connectée, sinon je tombe, c'est quand même de pratiquer soit le Miracle Morning quand je peux le faire, soit sinon de au moins faire ma méditation. Ça c'est très important pour moi, c'est quelque chose que j'ai calibré et mis en place avec mes voyages en Inde. Dans les ashrams où je suis allée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai conservé. Donc je fais ma méditation. Et après, c'est toujours le même rituel, c'est-à-dire que je vais commencer par un grand verre d'eau pour bien m'hydrater aussi. Et puis, je vais commencer à me mettre sur mon ordi. Je vais regarder mes mails. Et donc là, je commence à traiter mes mails. J'en reçois beaucoup. Donc, je donne toujours la priorité à mes consultants. C'est important. Pour moi, ils passent toujours avant tout. Avant LC Charlie, avant tout le reste. Donc, je réponds déjà à mes consultants. Et puis après, je regarde ce que j'ai à faire dans ma journée. Donc là, je prends mon calepin. Donc, j'ai un calepin où j'ai ma to-do list. Et où, dès que j'ai un truc qui me vient en tête, je suis plus calepin que téléphone. Je sais qu'il y en a qui sont très numériques, qui mettent tout sur leur tablette, leur téléphone, etc. Moi, je suis très vieux jeu. Donc, j'ai un agenda papier et j'ai, je sais pas, au moins une quinzaine de calepins différents. Parce que j'adore ça, j'adore les carnets. Donc j'en ai plein de différentes tailles, de différentes couleurs parce que ça m'inspire. Et si tu veux, chacun a son projet, son utilité, son truc. Donc là, en général, je prends celui de la to-do list et là, je regarde. Et en général, c'est le moment de la journée où je me dis, bordel, ça va être chaud aujourd'hui. Parce que je sais que ma journée, elle va déjà être super rythmée et que ça va être un peu hard. Alors après, il y a un truc aussi, c'est qu'avec le Covid, j'ai mon mari qui est à la maison. Lui, il va au boulot, mais qu'une journée par semaine. Donc, tu vois, ce week-end, on a décidé de réaménager complètement le salon pour se faire un vrai espace bureau. Je sais pas si tu as vu, mais du coup, on a été à Ikea et on a pris une bibliothèque. On a essayé de se faire un vrai coin bureau. Donc, il est là. Donc, comme il est là, du coup, il est au téléphone, il parle et tout. Donc, des fois, c'est hyper difficile au niveau concentration. Donc, il y a ça aussi que je dois prendre en compte. Parce que, donc, pour la petite nouvelle, c'est que, du coup, j'ai 2 livres qui sortent. Donc, il y en a un qui est déjà sorti. Voilà. Aux éditions Solar sur les émotions. Et il y en a un qui arrive, plus en rapport, du coup, avec la naturopathie au fil des saisons. Ce livre-là, c'est mon bébé. J'y ai passé 2 ans dessus. Et c'est un livre, donc, qui est au fil des saisons, forcément. Et qui s'appelle Vivre une année plus healthy. Voilà, en naturopathie. Donc là, vraiment, c'est un très, très gros livre quand même. Et du coup, j'étais en relecture ces derniers temps. Et c'est vrai que faire de la relecture quand t'as quelqu'un en face qui est là, pia, 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 en train de parler, etc., des fois, ça peut être compliqué.
Mais voilà, donc c'est une réorganisation pour moi en ce moment. Donc tu vois, c'est après quand il se lève, c'est de lui dire bon ok, aujourd'hui tu as des réunions quand pour que moi je puisse calibrer ma journée et savoir bon quand est-ce que je peux faire les relectures, quand est-ce que je peux être tranquille pour écrire, quand est-ce que je peux être tranquille pour ça. Et voilà comment s'organisent mes journées. Après, je bosse du coup jusqu'au soir, très honnêtement. Si mon mari était pas là le midi, je pense que je mangerais pas. D'ailleurs, quand il était pas là, ça m'arrivait souvent de me réveiller à 15 heures et de dire oups, j'ai pas mangé. Mais ça, tu sais, c'est vraiment le truc un peu quand même de l'entrepreneur parce que quand j'en parle autour de moi à d'autres entrepreneurs, ils me disent t'inquiète pas. Pour moi, c'est pareil, ça m'arrive parfois parce que je suis tellement dans mon truc, tellement concentrée dans mon truc que bah, je passe complètement à côté. Donc en général, je me fais des jus ou parce que j'essaie de travailler là-dessus quand même. Hein. Je me mets des petits rappels sur mon téléphone. Donc quand ça sonne à midi 30, je sais que bon, c'est le moment pour moi de faire une coupure. Donc j'essaie quand même de mettre des choses en place. Et ben voilà, après sinon je bosse et je coupe vers 6 heures. À 6 heures, je vais au sport. J'essaye au maximum d'y aller 3-4 fois dans la semaine parce que ça me permet de bien évacuer mon stress et ça me permet de rester en bonne forme physique et puis d'avoir le sang qui circule bien et puis voilà, c'est super important. Quand je suis un peu moins motivée, je vais marcher. Voilà, histoire de quand même avoir une activité où je me repose. Sinon, quand j'ai vraiment la flemme, là, à ce moment-là, je fais comme beaucoup de gens, je me pose dans mon canapé, tu vois, et soit je regarde une petite série qui me plaît bien, soit je décompresse en lisant un livre. Mais voilà comment se rythment un peu mes journées, en sachant que il n'y a pas de week-end chez moi. Donc ça peut m'arriver de bosser aussi le samedi, ça peut m'arriver aussi de bosser le dimanche. En sachant que toutes ces questions, sessions tournage vidéo et podcast en général, je le fais le samedi matin. Voilà un peu comment ça se rythme. Il y a rien de fou en fait. Si tu veux, parfois quand on me demande, les gens ils s'attendent à ce que je leur délivre, tu vois, une journée de fou me concernant avec des trucs super passionnants. Mais en fait, vraiment, quand tu es entrepreneur et créateur de contenu comme nous, finalement, bah tu fais ça du matin au soir, quoi. Tu t'arrêtes pas parce qu'il y a 36 000 projets en même temps. Après, j'ai aussi mes consultations qui s'entremêlent un petit peu aussi là-dedans, même si j'essaye de bien compartimenter les deux. Des fois, ça peut m'arriver, tu vois, d'avoir la journée qui est entrecoupée par quelques consultations. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Ok, super. Et du coup, vu que tu parles des consultations, quel est ton business model, on va dire? Qu'est-ce qui te rapporte de l'argent concrètement? On a parlé de la naturopathie au fil des saisons, donc ça, ce sont des programmes en ligne ou est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ensuite, il y a les consultations. Comment tu agences? Alors, quand j'ai commencé, quand je me suis installée, donc j'ai commencé par monter mon cabinet de naturopathe. Donc bon, bah, j'étais dans le sud, puis après mon mari a été muté sur Paris, donc on est venu ici. Donc j'ai recréé un cabinet là dans le 7e arrondissement et je n'avais que ça au départ. D'accord, c'est-à-dire que j'avais que mon cabinet qui tournait non-stop. Donc là, on est en 2017 à peu près ou? Là, on est en 2018, Ok. fin 2018. Donc j'avais que ça. Et puis ça pouvait m'arriver d'avoir des demandes de temps en temps pour écrire des articles pour des magazines. Donc j'avais notamment participé à la coécriture d'un article sur la peau en été et en hiver pour l'Express. Mais c'était voilà, vraiment j'étais à fond dans mes consultations. Et puis le problème c'est avec moi, c'est que j'aime pas faire une seule et même chose. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir une activité qui est multiple. Sinon je m'ennuie très vite. Ça c'est un trait de caractère chez moi qui est hyper présent. Donc du coup, il y a les programmes naturopathie au fil des saisons qui sont sortis donc en 2018. Donc j'avais quand même ça aussi à côté à gérer. Donc ce sont des programmes qui sont en ligne, qui sont en format PDF, qui font à peu près 80 pages par saison, avec des bonus bien sûr sur comment changer ses habitudes alimentaires, des carnets de recettes supplémentaires. L'idée c'était vraiment de dire aux gens, ok, on oscille au rythme des saisons et chaque saison a sa particularité. Chaque saison nécessite que vous travailliez telle ou telle partie de votre être, de votre corps, de votre esprit. Donc, si tu veux, c'est vraiment un guide où ils ont des recettes, des menus, des listes de courses, des produits naturels en naturopathie à favoriser pour justement aider et soutenir l'organisme, surtout sur la détox d'automne et la détox de printemps. Donc, j'ai commencé comme ça, où j'ai eu des super retours, les gens étaient très contents. J'ai décidé pour l'année d'après de les augmenter.
Donc, j'ai retravaillé tous les contenus, j'ai apporté beaucoup plus de choses dans le programme, plus de bonus. J'ai créé un groupe Facebook pour être présente pour eux et répondre à toutes leurs questions. Donc ça, d'ailleurs, c'est un truc aussi le matin que je fais. Je me mets sur le Facebook et je regarde les questions du groupe et je réponds. Et ça, c'est super important pour moi qu'ils sachent bien une chose, c'est que c'est toujours moi qui suis derrière. C'est-à-dire que c'est toujours moi qui leur réponds et ça, c'est super important pour moi parce que là, c'est une question d'éthique. Si tu veux, pour moi, c'est très important. On parle de naturopathie, donc c'est moi, naturopathe, qui leur répond derrière. Ça, c'est très important. Donc, il y a ça. Et puis, très vite, j'ai eu d'autres idées. J'ai commencé à me diversifier. Donc, Charlotte Jacquet, aujourd'hui, c'est le programme La naturopathie au fil des saisons. C'est naturopathe qui donne des consultations. C'est rédactrice santé parce que j'écris pour des magazines en Suisse des articles autour de la santé au naturel. C'est 2 livres à paraître, donc un chez Solar et un chez Erol. Et il y en a 4 qui sont en signature pour l'année prochaine. Ouais. Dont 2 en coécriture. Donc avec des personnes qui sont très très chouettes, donc j'en suis très très contente. Donc il y a ça. Qu'est-ce que je fais encore? Parce que tu sais, je suis quand même assez multicasquette. C'est toi, je peux te le dire parce que ce sera sorti d'ici là, donc c'est cool. C'est la création d'une agence digitale avec mon mari. Donc on avait commencé à envisager de créer un programme de coaching autour du digital, du marketing, parce que mon mari est directeur marketing depuis 10 ans. Il est spécialisé dans tout ce qui est création de marque, tout ce qui est marketing, communication. Et donc, si tu veux, j'avais tellement de questions sur la Charlie, mais comment t'as fait, comment ci, comment là. Et j'avais ce besoin de retourner sur le digital parce que ça me manque quand même, entre guillemets. Et j'avais cette envie d'accompagner. Donc, on avait pensé à créer un programme de coaching et puis très vite, on s'est dit que ce serait pas suffisant et que ça nous permettrait pas, en fait, d'être sur l'unicité. Et moi, pour moi, le côté unique, il est hyper important. Et quand j'ai envie d'accompagner les gens, c'est vraiment, j'ai envie de les accompagner eux dans leur projet directement. Donc, du coup, on a beaucoup réfléchi. On a pris du temps pour ça parce qu'on avait envie de faire les choses bien. Et du coup, on a créé la société, ça y est, donc elle existe. Donc l'agence s'appelle l'agence digitale native. Et l'objectif pour nous, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs dans leurs projets. Donc ça peut être du consulting pour étudier leurs projets et les aider à poser les bases et être sûr que ils partent dans le bon sens et qu'ils pensent bien à toutes les étapes nécessaires à la création de leur projet. Ça peut être en notion de branding de marque, c'est-à-dire les aider là-dessus si tu veux vraiment à créer leur marque, leur logo et à poser leur vision, leurs valeurs, tout ce qui est important par rapport à ça. C'est aussi tout ce qui est création de site internet, plateforme, tunnel de vente, vraiment le côté très digital et après tout ce qui est mise en lumière, donc acquisition de trafic, communication, où là vraiment c'est ma casquette à moi que je reprends de l'époque. Et donc notre objectif, c'est de venir soutenir, aider les entrepreneurs, mais pas que, aussi les PME, les entreprises. Donc ça, c'est un projet qui nous unit tous les deux. Et ça me fait super plaisir parce que Fabien, c'est quelqu'un c'est un visionnaire. Il a tout le temps des idées de dingue. Et il a une façon de poser les choses. Moi, il m'aide beaucoup, si tu veux. Moi, tu sais, c'est un petit peu la personne qui va venir m'attraper au vol, me faire redescendre un peu et me dire, bon, ok, ton idée, elle est bien. Maintenant, pose-toi et mets les choses en place, tu vois. Parce que moi, je suis un papillon, tu vois. Tout le temps, j'ai des idées. Je vais m'envoler tout de suite avec mon truc et je vais pas penser parfois à tout le concept, alors que lui, oui. Et j'avais envie que les autres, ils puissent aussi avoir accès à ça. Voilà. Donc, on a prévu plein de choses par rapport à ça. Donc, il y aura aussi ça dans ma palette. Et la grosse nouvelle aussi de la rentrée, c'est le webzine La naturopathie au fil des saisons. Donc, c'est un mensuel qui fera entre 50 et 80 pages. L'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu supplémentaire par rapport au programme. Génial. Waouh. Eh bien, félicitations. Je mettrai tous les liens seront dans les notes de l'épisode et sur l'article de blog en lien parce que
Waouh, je suis impressionnée. C'est génial, c'est impressionnant, ouais. Je me répète, mais Mais quand je disais aux gens, ça fait 1 an et demi que je suis sur les rotules et que j'explique dans mes stories, je peux pas tout vous dire parce que voilà, j'ai appris qu'il fallait parfois aussi attendre avant de dire les choses, etc. C'est dur d'un côté parce que tu as envie de dire waouh, je bosse là-dessus, je bosse là-dessus, je bosse là-dessus, et en fait tu te dis non, je peux pas, il faut que j'attende que ce soit plus posé, etc. Mais du coup, c'est vrai que quand j'en parle dans mon entourage, ils me disent mais t'as bossé sur tout ça? Et je dis bah oui. Et là, ils me disent mais t'es une malade. Et là, je dis oui, c'est vrai. Et c'est bien pour ça que j'ai failli m'effondrer d'ailleurs. Donc ça m'a fait quand même une belle leçon de vie aussi. C'est pour ça que du coup, je me suis entourée de Corentin et que là, pour la rentrée aussi, j'ai prévu d'engager d'autres personnes pour m'aider. Parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies et si tu veux, j'ai pas envie d'être à un stade de ma vie où je me freine parce que j'y mets pas les moyens ou parce que je m'autorise pas ou parce que voilà, c'est très important pour moi de me dire ok, let's go, on y va et puis on prend des risques. La prise de risque chez moi, elle a toujours été importante. Tu vois, mon mari, par exemple, lui, il est hyper posé, il est là en mode oui, non, mais attends, fais attention, etc. Et moi, je dis non, 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 écoute, laisse-moi faire. Moi, je prends des risques, je fonce, j'y vais, tu vois. Et si je me ramasse, ben, je me ramasse. Parce que ça aussi, sur Instagram, je le dis souvent. Je dis, mais attendez, moi, je me suis ramassé combien de fois les dents par terre avant de réussir à ce que ça marche ou que ce projet marche ou que, comme tout le monde, je me suis ramassée, hein. Je veux oui, dire, j'ai fait des erreurs, ce qu'on voit sur Instagram, c'est juste la réussite des autres et ce qu'ils veulent bien nous montrer. Donc ça aussi, il faut jamais l'oublier. C'est hyper c'est important. ça. C'est clair qu'on va pas exposer. Enfin, on va peut-être en parler dans une story, quoi. Que voilà, on a échoué sur un truc, mais on va pas en faire, on va pas en parler pendant 10 ans. Donc tout ce que Mm. on voit au quotidien sur Insta, c'est aussi ce que les autres veulent nous montrer. Et ça, j'en avais parlé dans un podcast et un article sur arrêter de se comparer. Mais c'est hyper important d'avoir ça en tête, ouais. Et ben ouais, chapeau, c'est hyper inspirant. Merci Charlotte. On arrive sur la fin du podcast. Du coup, j'ai quelques petites rapides questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te guide? Alors, on en a parlé, il y en a on a cité quelques citations tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager et qui vibre en toi? Alors, c'est un mantra qui m'a été communiqué par mon maître en Inde, à qui je posais beaucoup de questions sur la vie, sur comment faire pour accepter telle ou telle situation. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit Just let it be. Et en fait, ce mantra, il est resté très fort, ancré dans mon cœur. Et donc, à chaque fois que je sens que quelque chose m'échappe, à chaque fois que j'ai un doute, à chaque fois que j'ai peur, à chaque fois que je sens que je suis vraiment dans les émotions, ben, je me le répète et je me dis laisse aller, laisse couler, ça va le faire. Tout est juste, tout arrive pour une bonne raison. Et en fait, quand je regarde en arrière et que je regarde mon histoire, j'ai tellement de gratitude. C'est ce que je disais l'autre jour sur mon compte Instagram. Tellement de gratitude finalement d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Parce que aujourd'hui, je ne serais pas là où je suis si j'avais pas traversé tout ça, toutes les difficultés que j'ai dû surmonter, toutes les épreuves que j'ai dû vivre dans ma vie. Aujourd'hui, ça m'a amené à cet instant-là. Et je peux te jurer une chose, c'est que pour rien au monde, je changerai ma vie aujourd'hui. Je revivrai la vie de la même façon, vraiment. Génial, merci. Et si tu avais une entrepreneur indépendante et authentique que tu admires à partager, ce serait qui? Qui est-ce qui t'inspire au quotidien? Une ou deux ou trois? Voilà, trois max. Ben, mes amis qui m'entourent, qui sont des entrepreneurs, vraiment des fois quand j'ai envie de relâcher, tu vois, le fait de les observer, je me dis non, en fait c'est exceptionnel. Donc j'ai mon amie Alice Vanoy, qui est pour moi incarne la vitalité et la revitalisation. Et à chaque fois que je sens que je suis dévitalisée, rien que le fait de l'avoir au téléphone, de la voir dans ses projets, de voir comment elle arrive si bien finalement à ménager son temps entre ses projets et justement du temps pour elle, ça me rebooste et c'est elle qui me donne une dose d'espoir en mode oui ma vieille, un jour tu vas y arriver, tu vas réussir à mettre des coupures et du temps pour toi. Donc il y a mon amie Alice que vraiment j'aime beaucoup. Après il y a Corentin aussi avec qui je travaille, qui est vraiment un entrepreneur qui
Pour le coup, je l'admire beaucoup parce qu'il a encore un boulot à temps plein et il fait ça aussi à côté. Il a d'autres clients, donc il est en non-stop. C'est un jeune, il est motivé, c'est un battant. Donc pour moi, c'est aussi une vraie source d'inspiration. Et en plus, il me motive par-dessus le marché. Donc c'est juste extraordinaire l'échange qu'il y a entre nous deux, c'est top. Il y a aussi une personne qui m'a fait connaître. Donc Corentin m'a fait connaître quelqu'un sur Instagram qui s'appelle Gary Vee. Je sais pas si tu connais Gary Vee. Voilà, c'est pour moi ce mec, c'est une pépite. Et du coup, tous les jours, le fait aussi de voir ses vidéos, ça me booste. Ouais, Et il donne une dose de motivation. ah ouais, franchement, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Après, il y a aussi une personne que je suis qui m'a beaucoup apporté à l'époque, surtout quand je me suis lancée. Je sais pas si tu connais, c'est un réalisateur qui s'appelle Prince EA. Non. Ah ben, je t'encourage vraiment à aller voir ses vidéos. Il fait des vidéos qui sont hyper prenantes. Tu te trouves embarqué en fait. Vraiment, t'es embarqué là-dedans et moi, ça me transperce à chaque fois tous les discours qu'il peut avoir et la façon dont il parle. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et puis, oui, après, vraiment, il y a plein de gens que j'admire beaucoup. Il y a Peggy que tu as interviewé aussi. Que j'aime beaucoup. Il y a Anne-Claire Méret que j'aime beaucoup. Là, plus récemment, je suis Chloé Bloom aussi. Je trouve que elle est hyper inspirante, quoi. Son parcours, la façon dont elle distille aussi tout ce qu'elle apprend sur elle-même, tout le travail qu'elle fait sur elle. Voilà, j'écoute ses podcasts et je trouve que c'est hyper inspirant. Elle passera, je sais pas quand votre épisode sortira, enfin quand les épisodes sortiront, mais je l'ai aussi interviewée la semaine dernière. Oui, j'ai vu. Oui, voilà. Donc oui, je suis d'accord, elle est chouette. Donc je mettrai aussi tous les liens de ce dont on a parlé, des personnes que tu as citées et de tous les épisodes. Avec plaisir. Ouais. Mais il y a plein de gens qui m'inspirent en vrai et j'ai du mal en fait à te dire vraiment une personne plus qu'une autre parce qu'en fait je les suis tous sur Instagram et du coup je prends ma dose de bien-être, tu vois, quand je suis dessus. C'est pour ça que c'est toujours important et ça je le dis de faire attention à qui tu suis en fait sur les réseaux sociaux et ce que ça t'apporte et c'est le bien-être que ça te procure et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur le phénomène de comparaison, etc. Moi je sais que je suis pas du tout dans ce principe-là parce que pour moi ça amène rien de bon en fait et puis se comparer aux autres ça sert à rien du tout à part se mettre des freins, se mettre des barrières et se mettre dans une mauvaise posture. Moi je préfère être inspirée et me dire là il y a une bonne dose d'espoir, ça donne envie donc en fait, moi, je pars toujours du principe, c'est qu'est-ce que moi, à mon échelle, à mon niveau, avec mon histoire, mon terrain, mon tempérament, mes valeurs, qu'est-ce que moi, je peux apporter au monde, qu'est-ce que je peux créer de mes propres mains, avec ma propre patte, mon propre discours, qu'est-ce que je peux… Parce que bien sûr qu'on est inspiré au quotidien, tu vois, je vais pas te dire le contraire. Tu vois des trucs, t'es inspiré, ça te parle, c'est un sujet qui te donne envie, t'as envie d'en parler, t'en parles, mais t'en parles avec ton histoire, ton vécu, tes valeurs. Et c'est ça qui est le plus important. La stratégie du copying, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Et ça rejoint vraiment cette notion de comparaison aux autres. Et au final, tu vas prendre ton énergie pour la mettre au service de quelque chose de supra négatif. Alors qu'en fait, si tu l'utilisais pour être dans le positif, d'être dans l'élan du cœur et le partage, c'est là où pour moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est que pour briller, t'as pas besoin d'éteindre la lumière des autres. Ouais. Ah, c'est très beau, effectivement, et je mettrai l'article dont je parlais dans les notes de l'épisode aussi parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde, ouais. Génial. Et ben, pour finir, du coup, la question un peu signature, qu'est-ce que c'est pour toi être authentique? C'est une grande question. Être authentique, pour moi, c'est ne jamais être dans le calcul, ne jamais être dans la comparaison, comme on a dit auparavant. Pour moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui va être comme à l'effigie des montagnes, tu vois. Tu vas avoir des pentes et tu vas avoir des descentes. C'est le rythme de la vie. C'est être toi et toujours toi et te foutre du regard des autres. Et je pense que c'est vraiment à partir du jour où tu te fous du regard des autres, où tu restes pleinement entière, pleinement toi, que tu es authentique, tu vois. Mais t'es pas authentique à l'image du monde, t'es authentique avec toi-même. Parce qu'en fait, l'authenticité, elle passe d'abord par ça, en fait. Je trouve que le plus important, c'est avant de parler du monde, de la face du monde, des autres, etc., c'est d'être authentique avec soi. Parce que le problème, c'est que même avec soi-même,
parfois on peut se mentir, on peut se cacher des choses, on peut se fourvoyer, on peut se tromper, tu vois. Donc c'est être face à un miroir déjà rien qu'avec toi et te demander tous les jours. Et moi ça, je le fais très souvent. C'est de me regarder face à un miroir et de me dire ok, est-ce que tu es en accord avec toi-même, avec ce que tu fais, avec ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire, etc. Est-ce que c'est ok pour toi, est-ce que ça vibre? Et si ça m'arrivait un jour d'être dans le non, d'être dans la négation, c'est de me dire bon ben ok, c'est pas grave, je suis un être humain, tout va bien, je suis pas parfaite, je suis parfoite. Voilà, moi j'aime bien dire qu'on est parfoite, c'est-à-dire qu'on est parfois parfaite et parfois on l'est pas du tout. C'est toujours ce rythme cyclique en fait et ce rythme d'oscillation. Donc l'authenticité pour moi c'est ça. C'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose que toute ta vie tu vas être de l'authenticité de A à Z, parce qu'on est tous passés par des phases de vie où on l'a peut-être pas été, où on a peut-être menti, où on a peut-être caché des choses, peut-être pour pas faire mal, pour pas blesser, pour pas voilà, on a tous un parcours de vie qui fait que, tu vois, si je prends mon histoire à moi, le fait d'avoir caché ma maladie, etc. Bah là, on peut pas dire que j'ai été pleinement authentique, tu vois, parce que je l'ai pas dit. Mais pour autant, il n'y avait pas de mauvaise intention de ma part derrière. Donc l'authenticité, c'est vraiment pour moi cette oscillation, ce mouvement cyclique, et c'est l'authenticité avec soi avant tout. Ouais, je suis bien d'accord. On a le droit, on a tous des failles. Ce qui compte, c'est comme tu l'as dit, l'intention aussi qu'il y a derrière. De quand tu fais les choses, quand tu perds ton authenticité, c'est pas grave. Il faut juste la rattraper le plus tôt possible peut-être, et puis faire les choses avec le cœur, essayer au maximum. Ouais. Super. Bah merci beaucoup Charlotte. C'était un très très beau moment avec toi, et je te souhaite que du bonheur. Et comme dit, je mettrai tout ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode. Ça marche. Je te remercie. Bye. Bye. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cette discussion avec Charlotte t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous taguant sur Instagram @elsiecharlie et @pêche-en-églantine. Tu trouveras tous les liens de ce dont on a parlé avec Charlotte dans l'article de blog associé au podcast, dont tu auras le lien directement dans les notes de l'épisode. Je crois que j'ai fini avec mon blabla. Du coup, je te laisse et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.